Salut à toi, dans cette vidéo je vais t'expliquer mon process qui me permet de créer du contenu pendant plusieurs semaines avec un seul podcast. Il me permet non seulement de faire du contenu illimité, mais il me permet aussi de gagner en visibilité et en crédibilité avec zéro effort. Donc je vais t'expliquer de A à Z comment je l'utilise avec tous mes process, mes prompts, mes outils. Tu auras tout disponible dans la description de cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui le podcast c'est quelque chose de sous-coté que tu devrais utiliser pour trouver des clients. Et il y a différentes raisons à cela, je vais te les énumérer. En 1, c'est un format qui est authentique, donc tu gagnes encore plus la confiance de ton audience. En 2, tu peux interviewer tes clients qui sont satisfaits de tes services et en discutant avec eux, ils vont justement vendre tes services sans que tu aies à le faire. En 3, tu vas pouvoir networker avec d'autres personnes de ton expertise, donc rayonner sur différentes audiences et différents réseaux et gagner en crédibilité au travers de ça. Parce qu'il y a un biais qui s'appelle le biais de l'association qui dit que si tu networks avec une personne qui est plus grosse que toi et que tu fais du contenu avec elle, les gens vont assimiler la qualité de ton contenu de la même manière que la qualité du contenu de la personne que tu interviews. Et donc ça, c'est super important parce que si tu interviews des gens de plus en plus gros, tu vas intéresser de plus en plus de gros et inversement, l'audience, tu vas en attirer des gens qui seraient jamais venus chez toi et des gens qui étaient chez toi qui vont se dire ce mec-là, il est de plus en plus chaud, j'ai envie de faire appel à ses services. Donc il y a tout ça cumulé qui fait que le podcast est le meilleur moyen de se créer des opportunités et du network en 2025. Donc voilà, j'arrête de parler de théorie, maintenant on passe à la pratique. Donc moi j'utilise Riverside pour plein de raisons, je vous laisserai aller sur le site pour regarder toutes les fonctionnalités qu'il y a, mais il y a énormément de fonctionnalités. Moi je voulais un truc qui soit plug and play, qui me permette en un lien d'inviter un intervenant et ensuite de faire du contenu, l'enregistrer, gérer le son, gérer les cuts, faire l'édition, générer les shorts, tout ça de manière simple, efficace, et même de pouvoir faire des lives type webinaire sur YouTube et LinkedIn en simultané. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai pris. Il y a énormément de choses. Je vais pas faire une vidéo pour vanter les mérites de Riverside. J'utilise sur tous mes podcasts depuis maintenant presque un an. Et vous pouvez le voir, le lien en description, c'est un lien affilié. Voilà, moi je gagne 30% de ce que vous allez dépenser chez Riverside. Donc je vous laisserai tester par vous-même, il y a une version gratuite. Je profite de cette courte pause pour te parler de mon programme d'accompagnement Scale, qui est un programme qui aide les freelances de la tech à trouver des missions en continu sans dépendre des ESN. On t'accompagne jusqu'à que tu sois autonome et en mesure de trouver des missions mieux payées par toi-même. Si tu veux savoir si tu es éligible dans ce cas-là, prends un rendez-vous avec le lien en description de cette vidéo. Si je peux être utile, je te le dirai. Si je ne peux pas, je te redirigerai vers des ressources gratuites pour t'aider à avancer et atteindre tes objectifs. Merci à toi de m'avoir écouté. Je te laisse reprendre la vidéo. Si on passe sur l'interface de Riverside, pour créer du contenu à partir d'un long contenu type podcast, moi ce que je fais, c'est que je génère des shorts à travers de Riverside en cliquant sur le bouton générer de Magic Clips. Il va me demander en fait quel type de durée je veux pour mon short et quel speaker je veux montrer et mettre plus en avant au travers de mes shorts. Donc moi j'ai mis en auto parce que je veux à la fois du Delphine et à la fois du Johan dans ce podcast-là. Et je peux même lui dire quels mots-clés m'intéressent vraiment pour générer les bons cuts et les bons shorts au bon moment. Donc une fois que tu as fait ça, en 1 minute, il t'en sort une dizaine et au travers des dizaines, tu peux les rééditer et les télécharger. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu as un short, si jamais tu veux récupérer le transcript et que tu as tout enregistré avec Riverside, tu peux directement récupérer tes transcripts dans Riverside. Vous pouvez aller directement ici, faire télécharger le transcript ou les sous-titrages, copier le transcript et même copier les listes des chapitres. Vous pouvez mettre des chapitres à des endroits clés aussi pour faire le sommaire sur YouTube quand vous updatez la vidéo par la suite. Donc ça, c'est très, très pratique. Donc là, moi, j'ai pas fait le choix de prendre le transcript directement ici, mais si vous n'êtes pas sur Mac, je vous conseille de le faire. Mais pour ceux qui sont pas sur Mac et qui n'ont pas enregistré avec Riverside et qui ont des shorts comme celui-ci, je peux prendre cette vidéo-là, aller sur MacWhisper, c'est une app que j'ai téléchargée et que j'ai achetée à 50 € ou 50 $ à vie. Je prends cette vidéo, je la drop, il me fait le transcript. J'utilise ce logiciel-là pour faire tous les transcripts de toutes mes vidéos. Je récupère le transcript comme ceci, je fais copier et ensuite je vais sur ChatGPT et j'ai un projet copywriting que j'ai créé avec dedans des instructions que je vais vous donner aussi. Donc là, vous avez l'intégralité de l'instruction. Ce que je lui dis, c'est que je veux formater d'une certaine manière mon post pour pouvoir le poster sur LinkedIn, Twitter et dans la description de ma chaîne YouTube pour chacune de mes vidéos. Et je colle le transcript ici. Et il me fait, avec les instructions, le post déjà préformaté. Et je vais regarder si le post correspond à ce que je veux. S'il ne correspond pas exactement à ce que je veux, je le retravaille, je rediscute avec l'IA
pour restructurer. Et après, j'affine en réécrivant l'accroche, donc les 2 premières lignes de mon post, ainsi que le body du post. Donc là, on va voir ce qu'il va être capable de me faire. Là, je vois qu'il a copyrighté. Je croyais avoir tout bien fait, mais je ne recevais aucune réponse. Je cochais toutes les cases. Recruteur, silence radio, etc. Donc, il s'est bien basé sur ce que il y avait dans le transcript en le formatant de manière clean, efficace pour LinkedIn. Il y a un seul truc que j'aime pas trop là-dedans, c'est qu'en fait, il me parle en jeu en pensant que c'est moi qui ai parlé dans le podcast, alors que là, c'est plutôt Delphine. Donc, on peut lui dire ici, c'est la personne que j'ai interviewé, entre parenthèses, Delphine, qui parle, n'utilise pas le je et lui refaire. Mais sinon, le post est très clean. Je croyais avoir tout bien fait, mais je ne recevais aucune réponse. Ça peut intriguer les gens et les permettre d'aller à la suite. Elle pensait avoir tout bien fait, mais elle ne recevait aucune réponse. Des fiches de poste à cocher toutes les cases, pourtant rien. Quand elle m'a contacté, c'était critique. Il restait 2 ou 3 mois avant de pouvoir choisir. Chercher un emploi via l'INCDI. Je vais enlever ça. Ou changer complètement de métier, etc. Donc là, c'est quasiment parfait. Je vois qu'il a bien respecté aussi le call to conversation que j'ai demandé de faire dans mon prompt pour lui dire, voilà, il faut que les gens puissent interagir sur mon contenu, donc leur poser une question et les inciter à commenter. Et donc, ce post-là est quasi bien, donc je le copie-colle. Et moi, je vais utiliser mon service qui s'appelle Buffer, mais j'utilise Gecko Social aussi, qui me permet de publier une seule fois sur plusieurs plateformes un contenu. Et donc là, je vais vous montrer à quoi ça sert. Par exemple, je vais poster pour le 2. Je vais lui dire que je vais poster sur LinkedIn, YouTube et X. Je vais prendre la vidéo en question. C'est laquelle? Je crois que c'est celle-là. Hop. Je l'upload. Je colle. Hop. J'enlève ça. Et je retravaille les parties que je trouve moins bien. Chercher un CDI plutôt. Bam. Chercher un CDI ou changer complètement de métier. Même en contactant des recruteurs, elle ne parvenait pas à se démarquer. Elle voyait passer des offres où son profil collait parfaitement, mais toujours aucun retour. Ce n'est pas une question de compétence, c'était une question de posture, de positionnement, de stratégie. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à bosser ensemble. Tu te reconnais là, non? Tu n'es pas seul. Voilà. Donc je pourrais très bien lui dire, prends rendez-vous avec moi pour trouver des missions en continu, etc., etc. Voilà. Là, je peux laisser comme ça. Et là, ça me paraît très très bien. J'ai pas envie de retravailler l'accroche. C'est pas le but non plus de cette vidéo. Et donc là, je dis, je poste pour le 2 à heure parisienne, 8 heures, là où il y a le plus de monde. Je customise pour chacun des networks. Là, je vois que je dois splitter parce que c'est sur Twitter. Je peux pas mettre autant de caractères que je veux. Je vais virer même tout ça. Voilà, c'est bon pour ça. Et ici, il me faut juste rajouter le titre. Et je lui demande, génère-moi le titre YouTube de ce short. Et là, pourquoi son profil parfait ne lui ramenait aucune opportunité? Bam. Et là, je gagne du temps. Et donc, dites-vous qu'à chaque fois que je fais un podcast, j'en génère des shorts. Je fais un format long podcast que je mets dans ma mailing list sur mes réseaux, donc ça me fait déjà un contenu sur diverses plateformes. Plus ensuite, je fais un short sur différentes thématiques du podcast avec un copywriting attaché à ce post et que je peux même réutiliser après avec faire des infographies, etc. Je peux recycler le contenu qu'on a eu dans un échange dans un podcast. Donc ça te permet de faire N contenu avec un seul podcast. Et donc là, vous voyez, juste un podcast m'a permis de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 posts. Sauf que là, j'ai même pas tout mis encore. Et j'ai pas fait toutes les idées que je voulais et toutes les déclinaisons que je voulais. Et donc, c'est pour ça que c'est un pilier super important. Et en plus, les gens voient votre tête tous les jours et en vidéo. C'est beaucoup plus impactant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir été jusqu'au bout. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à faire un like, subscribe et commenter cette vidéo si le contenu t'apporte de la valeur. Je te remercie. On se dit à la prochaine.